À Dakar, dans un grand hôpital public où les couloirs grouillent de vie et de désespoir, travaillait une jeune femme nommée Aminata Diop. À 29 ans, elle n'avait ni richesse ni influence. Son nom n'était pas sur les lèvres des puissants. Mais pour ceux qui la connaissaient, Aminata était synonyme d'une seule chose, un cœur immense. Elle était infirmière et c'était toute sa vie. Ses journées étaient d'un marathon de 12 heures, parfois plus. Des gardes exténuantes où les pauses pour manger étaient un luxe rare. Elle encaissait tout, les cris de douleur, le silence lourd des décès, les injustices criantes d'un système de santé à bout de souffle. Elle voyait la vie naître et s'éteindre dans le même souffle et pourtant, chaque matin, elle revenait. Mais ce matin-là, il y avait quelque chose dans l'air, une tension inhabituelle, presque palpable. Alors qu'elle traversait le couloir du service B, elle remarqua un attroupement de médecins. Ils chuchotaient, leurs visages graves, leurs regards fuyants. Personne ne semblait vouloir s'approcher de la chambre 207. Les murmures lui parvinrent, chargés d'une peur qu'elle ne comprenait pas. « Et cette patiente, elle n'est pas normale, » disait l'un. « Ce n'est pas médical, je vous le dis », ajoutait un autre presque superstitieux. Un interne plus jeune avoua à voix basse « Moi, je ne m'approche plus d'elle. Il se passe des choses étranges là-dedans. » La peur est contagieuse, mais la curiosité d'Aminata et son sens du devoir étaient plus forts. Pendant que ses collègues reculaient, elle avança. Elle poussa doucement la porte de la chambre 207 et entra. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde. Une femme âgée, peut-être 65 ans, était allongée sur le lit. Son dossier indiquait le nom de Mama Kadiatou. Mais ce n'était pas la vieillesse qui la rongeait. Son corps semblait se consumer de l'intérieur, comme si un feu invisible la dévorait. Sa peau, par plaques, prenait une teinte sombre, presque noire, comme brûlée sans flamme ni chaleur. Une odeur étrange flottait dans la pièce, une odeur qui n'était ni celle de l'infection, ni celle de la gangrène, ni celle de la mort. C'était quelque chose d'autre, d'inconnu, de profondément dérangeant. Pourtant, au milieu de ce tableau de décomposition physique, quelque chose détonnait. Ses yeux. Les yeux de Mama Kadiatou étaient clairs, brillants, incroyablement vivants. Ils pétillaient d'une intelligence acérée, comme deux étoiles dans une nuit sans lune. Ils suivaient en chaque mouvement d'Aminata, avec une intensité qui transperçait le voile de la maladie. Le personnel avait peur. Les médecins, formés à la logique et à la science, étaient désemparés. Ils parlaient de malédiction, de force obscure. Ils avaient à déserter la chambre, laissant cette femme seule face à son mal mystérieux. Tous, sauf Aminata. Avec un calme qui contrastait avec l'agitation du couloir, elle s'approcha du lit. Elle prit une chaise et s'assit. Sans un mot, elle versa un verre d'eau et aida la vieille femme à boire, une gorgée après l'autre. Puis, elle prit un gant de toilette propre, l'humidifia et commença à nettoyer doucement son visage, à essuyer la sueur qui perlait sur son front. Elle lui parlait, lui racontait des banalités sur le temps qu'il faisait dehors, sur l'agitation de l'hôpital, juste pour briser le silence effrayant. Après un long moment, une voix faible, à peine un murmure, s'éleva du lit. C'était Mama Kadiatou. « Pourquoi tu restes ?» demanda-t-elle, sa voix rauque par le manque d'usage. Aminata arrêta son geste, la regarda droit dans les yeux et répondit avec une simplicité désarmante. « Parce que tant que vous respirez, vous êtes une personne. Et chaque personne mérite qu'on s'occupe d'elle. » Un silence s'installa, mais cette fois, il n'était plus menaçant. Il était rempli d'une émotion brute. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur les tempes ridées de Kadiatou, traçant des sillons clairs sur sa peau assombrie. « Tu es la seule, » murmura-t-elle, « la seule qui ne m'a pas abandonnée, la seule qui me voit encore. » Aminata continua de veiller sur elle pendant des heures. Elle changea ses draps, lui fit une toilette complète, lui parla comme à une mère, une grand-mère. Elle ne voyait pas le monstre que les autres décrivaient. Elle voyait une femme seule, effrayée et souffrante. Elle voyait l'humanité derrière l'horreur apparente. Vers la fin de sa garde, alors que la lumière du jour commençait à décliner, Mama Kadiatou fit un geste. Sa main fragile et tremblante se glissa sous son oreiller.
Elle en sortit quelque chose et le tendit à Aminata. C'était un petit sachet en tissu fermé par un cordon. À l'intérieur, Aminata pouvait sentir des formes dures et friables. « Prends-les », dit la vieille femme avec une nouvelle urgence dans la voix. « Garde-les précieusement. » Aminata ouvrit le sachet. Il contenait une poignée de biscuits secs d'une couleur dorée presque surnaturelle, comme s'ils avaient été cuits dans un four de soleil. Il sentait lente le miel et des épices qu'elle ne connaissait pas. Elle regarda la vieille femme perplexe. « Merci, Mama Kadiatou, mais je ne peux pas accepter. » Mais la main de la patiente se referma sur la sienne avec une force surprenante. « Tu dois les prendre. Un jour, ils te sauveront la vie, ou ils te la prendront. Le destin choisira. » Ces mots étaient un peu énigmatiques, presque une prophétie. « Te sauveront ou te détruiront. » Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Aminata sourit, un peu déconcertée, pensant au délire d'une femme malade et isolée. Elle accepta le cadeau pour lui faire plaisir, glissa le sachet dans la poche de sa blouse et lui souhaita une nuit paisible. En quittant l'hôpital cette nuit-là, épuisée mais avec le sentiment du devoir accompli, Aminata ne se doutait de rien. Elle marchait sous les étoiles, le petit sachet de biscuits pesant lourd dans sa poche, un poids bien plus grand que celui de quelques gâteaux. Elle ne savait pas encore que cet acte de compassion, ce simple moment d'humanité dans la chambre 207, venait de sceller son avenir. Elle ne savait pas que sa vie, telle qu'elle la connaissait, était sur le point de basculer. Cette nuit-là, sans le réaliser, son destin avait été réécrit. Merci d'avoir regardé cette première partie. Si cette histoire vous intrigue, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite des aventures d'Aminata. Qu'y a-t-il de si spécial dans ces biscuits? Et quel est le véritable secret de Mama Kadiatou? On se retrouve très vite pour le découvrir. Cette histoire commence par la fin d'une autre. 3 jours après une visite qui semblait anodine, Mama Kadiatou mourut, sans explication médicale. Son cœur a simplement cessé de battre. Aminata, qui était allée la voir, rentra chez elle ce soir-là, le cœur lourd et l'esprit embrouillé. Elle se sentait si épuisée, si vide, qu'elle en oublia le sachet de biscuits qu'elle avait posé sur la table de la vieille dame. Une petite chose, un détail sans importance, mais qui allait bientôt prendre une dimension terrifiante. Cette nuit-là, le sommeil d'Aminata fut bref et agité. À 2h47 du matin précisément, elle se réveilla en sursaut. Une sensation de brûlure intense lui dévorait la gorge. C'était comme si on lui avait versé du charbon ardent dans l'œsophage. Une pression terrible montait de sa poitrine, l'empêchant de respirer. Elle s'assit brusquement dans son lit, cherchant son souffle, le visage crispé par la douleur. La panique la saisit. Elle porta les mains à son cou, essayant de masser la zone douloureuse, mais rien n'y faisait. La pression augmenta encore, et elle fut secouée par une quinte de toux violente, à s'en déchirer les poumons. C'était une toux sèche, rauque, qui semblait venir des profondeurs de son être. Chaque spasme était une agonie. Elle se plia en deux, les larmes coulant sur ses joues. Et puis, soudain, quelque chose d'incroyable se produisit. Au milieu de cette crise de toux, ce ne fut pas du sang ou de la bile qui sortit de sa bouche. Non, c'étaient des billets de banque, bien réels, qui tombèrent sur sa couverture. D'abord 1, puis 2, puis des liasses entières. Ils étaient 9, craquants, parfaitement empilés. Aminata s'arrêta de tousser, la bouche grande ouverte, le souffle coupé. Non plus par la douleur, mais par la stupeur. Elle regarda les piles d'argent sur son lit, puis ses mains, puis de nouveau l'argent. C'était impossible, un cauchemar. Elle se pinça le bras, fort. La douleur fut bien réelle. Les billets étaient toujours là. Prise d'une terreur glaciale, elle se mit à hurler. Un cri strident qui déchira le silence de la nuit. Elle recula jusqu'à ce que son dos heurte le mur froid, ses yeux fixés sur cette fortune macabre apparue de nulle part. Tremblante de tous ses membres, elle attendit un long moment avant d'oser bouger. Lentement, avec des gestes hésitants, elle attrapa une liasse. Le papier était frais, lisse. C'était de l'argent véritable. Machinalement, elle commença à compter. Ses doigts étaient gourds. Son cerveau refusait de fonctionner correctement. Elle compta, recompta. Les chiffres dansaient devant ses yeux.
Quand elle arriva au bout, un vertige la saisit. 20 millions de francs CFA. 20 millions vomis sur son lit en une seule nuit. Le lendemain, la peur ne l'avait pas quittée. Elle cacha l'argent au fond d'une armoire, le cœur battant à chaque bruit. Elle essaya de se convaincre que c'était un événement unique, une hallucination. Mais la nuit suivante, à 2h47 exactement, le même rituel effroyable recommença. La brûlure à la gorge, la toux insoutenable et les billets qui jaillissaient de sa bouche. Et la nuit d'après, encore. C'était devenu une routine macabre. Chaque nuit, l'argent. Chaque jour, la peur. Une peur viscérale, celle de l'inconnu, celle de cette chose qui grandissait en elle. L'argent s'accumulait, mais sa santé mentale déclinait. Aminata n'arrivait plus à mener une vie normale. Comment aurait-elle pu ? Elle quitta son travail de vendeuse, incapable de se concentrer, hantée par le secret qui la rongeait. Avec une partie de cette fortune maudite, elle décida de changer de vie, espérant peut-être échapper à sa condition. Elle acheta une belle maison dans un quartier chic, loin de son petit appartement. Elle s'offrit une voiture neuve, un luxe dont elle n'avait jamais osé rêver. Elle voulait croire que cet argent pouvait lui apporter le bonheur. Alors, elle a commencé à donner. Elle aida sa mère, qui vivait dans la précarité. Elle régla les dettes cosso de ses frères, offrit des cadeaux à ses amis. Elle devint la bienfaitrice, la femme qui avait réussi. Mais derrière les sourires et les remerciements, une ombre grandissait. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas. Tous ceux à qui elle donnait de l'argent, sans exception, tombaient malades quelques jours plus tard. Toujours les mêmes symptômes étranges, une fatigue extrême, une perte de poids rapide, une peau qui semblait vieillir prématurément. C'était la même dégradation physique qu'elle avait vue chez Mama Kadiatou juste avant sa mort. Aminata fit le lien, horrifiée. L'argent qu'elle donnait semblait aspirer la vie de ceux qui le recevaient. La culpabilité la frappa avec la force d'un marteau. Chaque cadeau était une sentence de mort. Elle cessa de distribuer son argent, s'isolant dans sa grande maison vide, prisonnière de sa fortune et de sa conscience. C'est à ce moment-là qu'Ibrahima est revenu dans sa vie. Son amour de jeunesse, celui qui était parti sans un mot des années auparavant. Il réapparut comme par magie, charmant, attentionné, disant qu'il n'avait jamais cessé de penser à elle. Il était parfait, trop parfait. Il la comblait de compliments, pansait ses blessures invisibles, la faisait rire à nouveau. Pour la première fois depuis des semaines, Aminata se sentit un peu moins seule. Elle baissa sa garde, elle lui fit confiance. Un soir, alors qu'elle était de nouveau secouée par sa toux nocturne, il la vit. Il vit l'argent. Il vit les liasses de billets sortir de sa bouche. Elle s'attendait à de la peur, du dégoût, mais Ibrahima sourit. Ce n'était pas un sourire d'amour ou de réconfort. C'était un sourire d'avidité pure, un éclair prédateur dans ses yeux. Cette nuit-là, Aminata se réveilla seule dans le grand lit froid. La place à côté d'elle était vide. Son cœur se serra. Elle se leva, chercha dans la maison. Ibrahima n'était plus là. La grande valise où elle avait entassé des dizaines de millions avait disparu. Il l'avait abandonnée, une fois de plus. Mais cette fois, il avait emporté son fardeau avec lui. Une partie d'elle était soulagée, l'autre dévastée par la trahison. 2 jours passèrent, 2 jours d'un silence angoissant. Puis le téléphone sonna. Une voix grave et officielle se présenta. C'était la gendarmerie. On lui annonça que l'homme qu'elle avait signalé, Ibrahima, avait été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. La voix hésita, puis ajouta « Madame, son corps, il s'est décomposé brutalement. Les médecins n'ont jamais vu ça. » À cet instant précis, Aminata comprit tout. La mort de Mama Kadiatou, les maladies de ses proches, la cupidité d'Ibrahima et sa faim atroce. Cet argent n'était pas une bénédiction. Ce n'était pas un don du ciel. C'était une dette. Une dette contractée le jour où elle avait oublié ses biscuits chez la vieille femme, comme si elle avait signé un pacte sans le savoir. L'argent qui sortait de son corps était une avance sur la vie. Et le prix à payer, ce n'était pas sa propre vie, c'était celle des autres. Chaque billet était un morceau de l'âme de quelqu'un d'autre. Elle était le canal d'une malédiction, et sa fortune était bâtie sur un cimetière. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.
Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt. Cette nuit-là, l'impensable s'est produit. Aminata, épuisée par la malédiction qui l'a consumée, s'est effondrée. Elle a fermé les yeux, pensant que c'était la fin. Mais quand elle les a rouverts, elle n'était plus sur terre. Autour d'elle, un vide absolu. Un monde sombre, sans ciel, sans sol. Une obscurité infinie qui semblait avaler toute lumière et tout espoir. Et face à elle, se tenait une silhouette familière, et pourtant terrifiante. C'était Mama Kadiatou. Mais ce n'était plus la vieille femme brisée qu'elle avait connue. Elle était jeune, d'une beauté intacte, mais son regard portait une puissance ancestrale et glaciale. Elle semblait flotter dans ce néant, une reine dans son royaume d'ombre. Sa voix résonna, calme mais tranchante, traversant le silence comme une lame. « Tu as profité du pacte !» dit-elle sans la moindre émotion. « Maintenant, le moment est venu. Choisis !» À ces mots, deux lumières aveuglantes apparurent de part et d'autre d'Aminata, pulsant comme des cœurs cosmiques. L'une était d'un rouge sang, vibrant et hypnotique. En la regardant, Aminata vit un futur se dérouler devant elle. Elle était vivante, en parfaite santé et immensément riche. Des montagnes de billets, des palais dorés, une vie de luxe absolue. Mais autour d'elle, il n'y avait que des tombes. Sa mère, ses frères, ses amis, tous les enfants qu'elle avait sauvés, tous morts. Le prix de sa survie et de sa fortune était leur anéantissement. Puis son regard se tourna vers l'autre lumière. Celle-ci était d'un blanc pur, apaisant et doux. En plongeant ses yeux dedans, elle vit une autre réalité. Sa mère, souriante et guérie. Ses frères, courant joyeusement. Les enfants du village, riant et jouant, libérés de la maladie. Tous ceux qu'elle aimait étaient gais de sauver, en pleine santé, heureux. Mais dans cette vision, elle ne se voyait pas. Elle n'était nulle part. Elle comprit. C'était le second choix. Tous guérissent. Mais elle, Aminata, doit mourir. Un sanglot déchira sa gorge. Des larmes brûlantes se mirent à couler sur ses joues. Des larmes de douleur, de peur, mais aussi d'amour. Comment pouvait-on faire un tel choix? D'un côté, une vie solitaire dans une prison dorée, hantée par les fantômes de ceux qu'elle avait sacrifiés. De l'autre, le sacrifice ultime pour leur bonheur. Elle pensa à sa mère, à la douceur de ses mains. Elle pensa à ses frères, à leurs chamailleries et leurs éclats de rire. Elle pensa au visage reconnaissant des enfants à qui elle avait donné une chance. Une paix étrange commença à l'envahir. La peur s'estompa, remplacée par une certitude profonde. Sa vie, si riche et si puissante soit-elle, ne vaudrait rien sans eux. Leur amour était la seule richesse qui comptait vraiment. Elle releva la tête, ses yeux encore humides rencontrant le regard impassible de Mama Kadiatou. Et d'une voix douce, à peine un murmure, mais chargée de toute la force de son âme, elle prononça sa décision. Qu'ils vivent, même sans moi. Le silence qui suivit fut plus lourd que tout ce qu'elle avait connu. Il vibra, se tordit, comme si l'univers lui-même retenait son souffle face à ce choix. Et puis, l'inimaginable se produisit une seconde fois. Mama Kadiatou, l'entité éternelle et terrifiante, plia le genou. Elle s'agenouilla devant Aminata, son regard autrefois glacial rempli d'un respect infini. Sa voix, cette fois, tremblait d'une émotion qui semblait avoir traversé les siècles. « Tu es la première !» murmura-t-elle. « La première en des centaines d'années à faire ce choix. J'ai été confrontée à la même décision. J'ai choisi l'argent. J'ai choisi la solitude. Toi, tu as choisi l'amour. » En prononçant ces mots, une lumière éblouissante explosa, non pas rouge ou blanche, mais dorée et pure. Elle enveloppa Aminata, la réchauffant, la purifiant. Le monde sombre se déchira comme un voile. La malédiction était brisée. Aminata se réveilla en sursaut. L'odeur aseptisée de l'hôpital emplit ses narines. Elle était dans un lit blanc, des machines bipant doucement à côté d'elle. Elle sentit son corps. La douleur avait disparu. La faiblesse avait disparu. Elle était vivante, guérie. Une infirmière entra, un immense sourire aux lèvres. « C'est un miracle, dit-elle. Vous et toute votre famille. Vous vous êtes tous rétablis en une seule nuit. Tous. Ses proches aussi s'y étaient souciés. Depuis ce jour, la vie d'Aminata a changé.
Elle ne crache plus de pièces d'or ou de billets ensanglantés. La malédiction a pris fin, mais le pacte, d'une certaine manière, a été honoré différemment. Chaque fin d'année, une somme considérable, une fortune entièrement légitime, apparaît sur son compte en banque. Ce n'est plus l'argent du diable, mais une bénédiction. Avec cette richesse, Aminata n'a pas bâti de palais pour elle-même. Elle a construit des écoles là où il n'y en avait pas. Elle a financé des hôpitaux pour que plus personne n'ait à souffrir comme sa famille. Elle continue d'aider, mais cette fois sans détruire. Elle bâtit un héritage non pas sur la cupidité, mais sur la générosité. Car cette nuit-là, dans le vide entre les mondes, Aminata a compris une vérité simple, mais fondamentale. Une vérité que Mama Kadiatou avait mis des siècles à redécouvrir à travers elle. L'argent peut tout acheter, il peut acheter le monde entier. Mais seul l'amour a le pouvoir de sauver les âmes. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager votre ressenti dans les commentaires et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures. À très bientôt!